On continue notre travail sur le quantificateur universel. Alors, je veux attirer dans cet exercice votre attention sur le fait que dans une phrase comme celle-ci, en fait, il y a deux booléens. Il y a le booléen B universel qui ne dépend pas de la variable n et le petit booléen B de n qui lui dépend de n et que j'avais déclaré juste avant. Donc, premier travail, manipuler B de 12, B de 4. De quoi s'agit-il quand on parle de ces quantificateurs? C'est tout simple. B de 12, vous remplacez n par 12 dans la formule. Et vous voyez que c'est le booléen 12 sur 12 appartient à n. Et donc, c'est vrai, puisque 12 sur 12, ça fait 1. De la même façon, B de 4, il suffit d'aller remplacer n par 4. Et c'est le booléen 4 sur 12 appartient à n. Ça fait 1 tiers appartient à n. Ça, c'est faux. Donc, pas de difficulté. Maintenant, réfléchissons sur les questions posées derrière. Que peut-on en déduire de ces deux calculs? Alors, voilà la réponse. B parfois vrai, et ça, vous voyez, ça n'a aucun sens de répondre ça. B parfois faux, ça n'a aucun sens. Je vais expliquer pourquoi après. B de n parfois faux, ouais, on peut le dire. B de n parfois faux, on peut le dire, puisque B de 4 est faux. Alors, pourquoi j'ai dit que B parfois vrai, B parfois faux n'a aucun sens? Parce que B, c'est une généralité. Soit c'est vrai pour tout le monde et on dit que B est vrai, soit ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ça veut dire que parfois B de n est faux, et auquel cas B devient faux. Et c'est pour ça que derrière, vous avez ici réponse vraie. Comme B de 4 est faux, je vais dire B est faux, mais B parfois faux, ça n'a aucun sens. B de n parfois vrai, ça a du sens, et c'est vrai, car B de 12 est vrai. B est vrai, eh bien c'est faux, puisque j'ai trouvé un élément qui était faux, donc la généralité n'est pas vérifiée. Donc j'espère que vous avez suivi. Souvent, vous avez tendance à dire la propriété, par exemple dans vos copies, on peut voir la propriété est vraie pour n égale 12. Mais de quelle propriété parlez-vous? En fait, là, on commence à avoir un booléen un petit peu complexe. Il est formé d'un petit booléen B de n, et le booléen B est un autre booléen qui exprime la généralité. Donc en fait, il y a deux propriétés. Donc si vous me dites la propriété est vraie pour n égale 12 et que vous pensez à celle-ci, en fait, c'est comme si vous me disiez B est parfois vrai, qui n'a aucun sens. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en cours si ma vidéo n'est pas très claire. À bientôt!